Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de grand-mère et aujourd'hui nous allons préparer un dessert spectaculaire, des triangles de chocolat fourré. Peu de choses sont aussi délicieuses que ça, regarde. Moelleux, plein de saveurs et juteux, ce dessert a tout pour plaire. Restez jusqu'à la fin et préparez-le, un dessert très typique avec crème, chocolat et biscuits, une merveille. Restez jusqu'au bout, vous allez adorer. Nous allons commencer avec 4 gros œufs de type L. Nous allons séparer les blancs des jaunes et battre les blancs. Lorsqu'ils seront bien mousseux comme ça, ce sera le moment d'ajouter les jaunes. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que je ne vais pas utiliser de levure et je veux que le biscuit soit bien moelleux. Vas-y à fond. On utilisera aussi du sucre. 100 g de sucre, ce qui fait 3/4 de tasse. On ajoute à notre mélange et on bat à nouveau. Voilà, maintenant c'est au tour de la farine. 100 g de farine, c'est à peu près une demi-tasse, et aussi de la fécule de maïs, maïzena, 30 g. Cela donnera une texture moelleuse et un goût exceptionnel. Mélange délicatement avec un fouet à main pour éviter que le mélange ne retombe. Et dès que tout est bien mélangé, verse dans un moule qu'on a beurré. Pour que ça ne colle pas, celui-ci est grand, il fait environ 25 cm de diamètre, et on va passer à une casserole pour préparer une super crème. Lait, 400 ml de lait, sucre, 50 g de sucre, ce qui fait à peu près 4 cuillères à soupe, un bâton de cannelle, une branche, comme on l'appelle dans ton pays, branche ou bâton, sur le feu. Pendant ce temps, on prépare un mélange avec 50 ml de lait, 40 g de maïzena et 2 jaunes d'œufs. Ça va donner du goût, ça va donner de la couleur. On ajoute un peu de sucre vanillé ou du sucre normal et une pincée d'extrait de vanille, puis on bat le tout à froid. Le lait que nous avions sur le feu a déjà infusé avec la cannelle, il est bien chaud. Et maintenant, ici, nous allons ajouter le mélange que nous venons de préparer, qui contient la maïzena et qui va servir d'épaississant. Elle s'est bien dissoute dans le froid et maintenant dans le chaud. Tu commences à remuer à feu doux, petit à petit, jusqu'à ce que ça épaississe et que ça ait une texture de crème spectaculaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Le gâteau est prêt, on a attendu qu'il tiédisse, parce que sinon, même Clavijo ne pourrait pas le couper. Et comme ça, en deux. C'est comme ça qu'on doit couper notre gâteau, on enlève une partie et on garde l'autre partie à l'endroit. Avec notre crème encore chaude, on garnit notre gâteau. Étalez-la bien avec une spatule pour qu'il y ait de la crème partout. Voilà. Une bonne quantité. Ne soyez pas radin. Pour moi, c'est déjà un peu refroidi, j'aurais dû le faire plus vite. Dès que tu as bien étalé la crème partout, tu recouvres avec l'autre moitié du biscuit. J'y vais, t'appuies un peu et tu laisses reposer. On passe à la couverture au chocolat. Il nous faut 150 g de chocolat à fondre et 30 ml de lait. Pas plus, pas moins. Dans une casserole, on verse le chocolat et le lait, on met sur le feu à feu doux, sans cesser de remuer jusqu'à ce que ça fonde. Dès que c'est prêt, tu le verses dessus, du gâteau et... puis tu l'inclines. Ainsi, pour que ce chocolat, qui est encore chaud et donc fluide, recouvre toute la surface de notre gâteau au chocolat, de nos parts de chocolat. Appelle-le comme tu veux, tu vois. En peu de temps, tu l'auras complètement recouvert. Maintenant, il suffit de le laisser reposer un peu pour qu'on puisse couper le chocolat et c'est prêt. Quel spectacle! À table, je te montre encore la petite part que j'ai coupée. Regarde, waouh! C'est une véritable merveille et en plus, la recette est super facile. Tu dois absolument préparer ces parts de chocolat, tu vas adorer. Rire? Bon, facile, délicieux. Et maintenant, j'y vais avec la petite cuillère pour que tu vois. Waouh, pure merveille. Prépare-le, tu vas adorer. Bébé, tu me fais ressentir